Vous m'avez manqué la semaine passée. Mais j'en ai profité pour prendre des petites vacances en Israël. C'est bien Israël. Il fait beau en Israël, il fait chaud en Israël. Mais qu'est-ce que je suis content d'être rentré. Je n'en peux plus de ces Français. Souviens-toi, Jim, il y a quelques années, tu voulais voir des Français? Pas de problème. Un petit pèlerinage à Natania, et tu avais ta dose. Sauf que maintenant, ils se baladent, les fragnocs. Il paraît même qu'on aurait croisé quelques spécimens à Césarée. Césarée. T'imagines, la ville la plus policée de tout le pays, où la première langue est le sud-africain et où l'âge moyen est de 83 ans. Non mais sérieusement, Serge Benamou et sa smala à Césarée. Moi, c'est pas à Césarée que je l'ai croisé, Serge Benamou. Il est partout. Tu sais, quand je suis en Israël, j'ai mes petites habitudes. J'aime bien aller à la plage Frischmann. Là, je prends mon petit transat à 12 shekels, mon petit parasol à 6 shekels, et le dernier Éric Emmanuel Schmitt. Ah oui, je suis comme ça, moi, monsieur. Éric Emmanuel Schmitt, oui. Amélie Nothomb, non. Je m'installe donc avec mon livre, et là, j'aurais dû commencer à me douter que quelque chose ne tournait pas tout à fait rond en entendant le matzil. Pour le goy qui nous écoute, le matzil, ça veut dire maître nageur. Mais inutile de fantasmer, il ne s'agit pas de David Hasselhoff bronzé, musclé et circoncis. Non, le matzil, c'est plutôt un mec de 50 balais grassouillet et poilu qui emploie ses jumelles pour mater les tatouages fessiers et les seins hyper siliconés des demoiselles de la plage. Enfin, tout ça pour dire que quelle n'a pas été ma surprise d'entendre le matzil interpeller un gamin en français. « Nous, les garçons, là, avec les maillots rouges, arrête de sauter sur la tête de ton petit frère !» J'ai pas tout de suite réagi, mais bon, faut dire qu'en vacances, je mets le cerveau sur pause et qu'en plus, j'étais concentré sur la prose de Mr. Schmitt. Sauf qu'il n'a pas fallu plus de 15 secondes pour que le second scud me percute. Enfin, quand je dis scud, Jim, c'est une image. On sait bien, toi et moi, qu'il n'y a quasi jamais de scud qui tombe sur les plages de Tel Aviv. Bref, je me suis pris mon scud quand j'ai entendu gueuler dans le micro de la plage, et en français dans le texte, une certaine Yael appeler son petit frère David, ou Jonathan, ceux qui ont vécu les années 80 comprendront, pour lui rappeler qu'il avait un rendez-vous chez Mémé Fortuné. Non mais sérieusement, les gars, c'est pas possible ce truc. Où est passé mon exotisme méditerranéen? Là, j'avais juste l'impression d'être à Douvideville ou à Jean-Lioupin. Et ça a été comme ça toute la semaine, jusqu'au vendredi après-midi. Car le français, quand il est en Israël, il est religieux. Et je ne parle pas du gentil petit religieux qui fait son gentil petit kédouche. Non, monsieur. Le français en Israël, il est glatt, beddin, kacher. Kippa vissé sur la tête, costume boss, cheveux gominés, Stan Smith nickel ou chrome. Non, vraiment. À Shabbat, il est classe, le français. Et rien ne peut le distraire des mitzvot. Rien. Rien. Sauf Déborah Dahan. Déborah Dahan. Mais bien sûr, tu la connais, Déborah Dahan. C'est la plus belle de la plage. Celle qui fait gonfler le sundeck de tous les mecs. Quand il voit Déborah Dahan, il oublie qu'il a l'akippa sur la tête, le talit sous le bras et tous les shabbats du monde. Il fonce droit sur la belle Dahan pour l'inviter au club des boutonneux francophones post-pubères en Terre Sainte, le fameux Shalvata. Par contre, Jim, je dois bien t'avouer que ces vacances, j'ai eu mon petit moment de bonheur sadique. Un jour, un de ces Gaulois m'entend parler français. T'aurais dû voir son regard béat, rempli de soulagement. Il sait qu'il ne sera pas obligé de se casser la tête, faute de me casser les couilles, à essayer de baragouiner de l'hébreu avec un accent coupé à la tronçonneuse. Et il ose! Il me balance sa Sainte Trinité à la figure. Ah, tu parles français? T'es français? Tu viens d'où? Alors là, quelle n'a pas été ma fierté de lui répondre? Avec un soupçon de dédain, je l'avoue. Moi, français? Pff, pas du tout. Je suis belge. Sur ce, wens ik jullie allemaal een goeiedag en een goed Shabbos.